Bon, vous êtes beaucoup à me demander sur Instagram en message privé ce que je conseille comme drone pour les débutants avec un petit budget. Là, je pense que j'ai quelque chose à vous proposer qui devrait vous plaire pour un petit budget. J'ai été contacté par Potensic qui vient de sortir leur nouveau drone, le Potensic Atom 4K. Il est là. C'est un drone qui fait moins de 250 grammes, donc tout tient dans cette petite housse. Sa caméra, elle est stabilisée sur 3 axes et il est annoncé avec une autonomie de 32 minutes environ. Et il filme en 4K. Ok, sur le papier, ça a l'air pas mal, mais en vrai, qu'est-ce que ça vaut? Donc le drone, il arrive dans cette petite housse. Dedans, vous avez la télécommande. C'est une télécommande où vous devez fixer votre iPhone ou votre Android dessus. Ça s'écarte. Quand on le voit comme ça a l'air un peu cheap, mais au final, quand on pilote, ça passe bien. Vous avez une station, si vous prenez le Flymore Combo, avec 3 batteries, qui rechargent les 3 batteries en même temps, assez pratique. Et vous avez le drone. Donc, le drone, il est vraiment petit, hein, si vous voyez, à côté de ma main. C'est pas extrêmement grand. Il suffit d'enlever la petite protection et une fois déplié, hop. Voilà ce que ça donne. Il est classé C0, il fait moins de 250 grammes, donc vous aurez un petit peu plus de facilité pour pouvoir voler et il devrait être bridé à 120 mètres, et ça, on testera après. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il y a dans la valise, le chargeur en plus, et ça, je peux déjà vous dire, le chargeur, il est presque plus gros que le drone, et j'avoue que ce que je comprends pas, c'est pourquoi il n'est pas en USB-C. Ça, c'est plutôt problématique parce que ça veut dire qu'il faut se trimballer avec le chargeur partout. Ça me plaît moins, mais voilà, ça reste un détail, hein. C'est pas ça qui va vous empêcher de faire des belles images. Donc maintenant, on va aller sur le terrain et on va voir ce que ça vaut à l'extérieur. Bon, on va aller se trouver un petit coin tranquille dans la nature pour débriefer un petit peu sur le drone, voir ce que j'en pense, s'il est bien ou pas. J'ai déjà volé un petit peu avec. Alors franchement, aux premiers abords, c'est pas un mauvais drone. Ça, faut le dire. Il y a pas mal de négatifs selon moi, mais il y a aussi du positif. Ça, c'est clair. Je suis un petit peu dans une situation délicate parce que j'ai toujours fait des vidéos le plus honnête possible. Mon objectif, c'est pas de vous survendre un produit parce que de toute façon, la plupart des produits, je les paye moi-même. Là, le drone, je l'ai pas payé. Ils me l'ont envoyé. Je leur ai bien précisé que j'allais pas dire que leur drone était incroyable pour vous survendre le truc pour que tout le monde l'achète si c'est de la merde. Donc c'est hors de question que je fasse ça. Ça, moi je préfère ne pas être payé, recevoir les produits gratuitement. J'ai un job à côté, donc il n'y a aucun problème pour ça. Mais vraiment, je veux pas vous survendre un produit si c'est de la merde. Donc là, j'ai trouvé un petit coin pas mal. On est en pleine nature. Regardez, petite maison. Coucher de soleil qui va bientôt arriver, donc je vais pouvoir aussi essayer le drone en coucher de soleil pour voir ce que ça donne. On se pose et je vous reprends. Ouais, je pense que si on se met là, c'est pas mal. On a les vaches juste derrière, le son de cloche et tout, le petit ruisseau. Donc du coup, j'ai pris avec moi le petit Potensic là. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas un mauvais drone. Il y a du bon comme du moins bon. Déjà, pour commencer, la télécommande. La télécommande, j'aime bien. Le système est assez bien fait. J'ai plus du tout l'habitude de voler avec mon téléphone. Je dois avouer que j'aime pas trop ça, surtout avec les iPhones, parce que quand ils chauffent beaucoup, j'ai remarqué que la luminosité de l'écran, elle baissait, même si elle était à fond. C'est toujours un problème. Moi, j'aime bien avoir une grosse luminosité pour bien voir les trucs. Après, un truc qui me perturbe, mais ça, c'est mon côté un peu psychorigide, c'est que quand vous mettez votre téléphone et que vous volez, les antennes, elles sont pas au centre. Ça, c'est mon côté un peu psychorigide, j'avoue que ça me dérange un petit peu. Après, voilà, on ne pouvait pas forcément faire mieux. Mais la télécommande, c'est une bonne prise en main, honnêtement. On dirait presque une Switch, ça fait la même taille. Concernant la connectique, c'est assez facile. Vous avez plusieurs types de câbles. Moi, j'utilise le USB-C. Vous le branchez ici et l'autre, vous le branchez en fait à l'intérieur de votre téléphone. Puis vous avez l'espace ici pour passer le câble. Et en gros, voilà, quand vous volez, ça fait comme ça. Attendez. Donc ça, franchement, il n'y a rien à dire. Il y a aussi le système pour mettre les joysticks
comme sur les concurrents, ça c'est pas un problème non plus. Non, franchement, la télécommande, au premier abord, elle fait assez cheap, mais c'est un bon produit. Le support batterie, j'aime bien parce que il charge les 3 batteries en parallèle. Et ça, il y a peu de concurrence qui fait ça. En tout cas pas en officiel, on doit acheter des produits dérivés. Et je trouve dommage parce que on doit toujours attendre qu'une batterie soit chargée pour pouvoir charger la deuxième, etc. Donc le système de charge est bien. Le fait de charger les 3 en même temps, c'est top. Par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce que j'aime pas du tout, c'est ce chargeur. Alors là, je l'ai pas avec, mais ce gros chargeur avec la prise ronde comme ça je comprends pas. J'aurais préféré l'USB-C. Mais voilà. L'application, elle est complète. Honnêtement, il n'y a rien à dire sur l'application. Elle fonctionne bien. Mais les problèmes que j'ai, et au début, je pensais que c'est parce que je filmais l'écran de l'iPhone en même temps que je l'utilisais, il y a beaucoup de lag. Et ça me dérange vraiment. Parce qu'au début, on est un peu stressé. On ne sait pas si c'est des lags parce que tout d'un coup, le drone, il a bugué et puis s'est crashé. Ou parce que des fois, c'est quand même des lags qui durent plus d'une seconde. Donc ça, je vais contacter Potensic pour leur demander s'il n'y a pas des mises à jour, quelque chose. Parce que, en tout cas, ils ne prévoient rien sur l'application. Mais ça, c'est vraiment problématique. Il y a une bonne connexion. Mais même si vous volez en plaine, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, boum, il y a des lags. Et c'est des gros lags. Concernant le drone, pas grand chose à dire non plus au niveau esthétique. Il est bien fait, il se déplie facilement, il est très léger, il fait moins de 250 grammes, donc ça c'est pas un problème. Et effectivement, donc il est certifié C0, on ne peut pas monter à plus de 120 mètres. J'ai eu le test, j'ai pas regardé si on pouvait installer des hacks ou ce genre de choses, mais à 120 mètres, 119 mètres exactement, il bloque et vous pouvez pas monter plus haut. Ce que j'aime beaucoup avec ce drone, comparé à la concurrence, et ça aussi il devrait apprendre, c'est que vous n'avez pas besoin de le déplier pour enlever la batterie. Vous avez le loquet dessous, vous pouvez enlever la batterie directement sans avoir besoin de le déplier. C'est hyper pratique quand il est dans la boîte et tout. Souvent on est obligé de devoir déplier les bras et tout pour enlever la batterie. Là au moins il n'y a pas de problème. Par contre, premier gros défaut pour moi, la caméra n'a pas la possibilité de mettre un filtre ND. Et ça c'est vraiment problématique parce que quand vous volez en plein soleil, vous n'avez pas forcément envie de vous mettre à 1, 2000, 3000, voire 4 millièmes. Donc ça, c'est un gros problème pour moi. Je ne sais pas s'il y a une alternative ou pas, mais en tout cas, pour le moment, c'est pas possible. Et deuxième chose que je n'aime pas, que je vous ferai écouter tout à l'heure, c'est le bruit. Il fait quand même beaucoup de bruit. Et vous savez, je vous l'ai dit dans plein de vidéos, je déteste voler avec des drones qui font du bruit parce que j'ai toujours l'impression de déranger. Je suis pas serein. Je déteste quand il y a des gens qui viennent et qui vous disent « Ouais, vous faites voler votre drone, ça fait du bruit, ça dérange, etc. » Et je peux vous dire qu'avec mon travail, ça m'arrive assez souvent d'être en pleine montagne, de devoir faire des plans parce que voilà, on est mandaté pour ça. Et les gens se plaignent parce que ça fait du bruit. Alors que souvent les gens eux-mêmes quand ils parlent font plus de bruit que les drones. Mais bon, ça c'est un autre débat. L'autonomie du drone, 31 minutes annoncées, on les sent. Je dirais pas que ça va jusqu'à 31 minutes, c'est toujours testé en laboratoire. On sent que la batterie tient longtemps. Et si vous prenez le Flymer Combo, vous avez 3 batteries, donc là-dessus c'est pas un problème non plus pour le vol. Au niveau du design, pareil, il n'y a pas grand chose à dire, c'est ce qui se fait comme drone un peu partout quand ils font moins de 250 grammes. Il est assez bien équilibré, honnêtement ça vole bien, il faut le dire, ça vole bien. C'est vraiment pas un drone comme les jouets que vous pouvez trouver sur des sites chinois, etc. Ils savent ce qu'ils font. Le drone, il est stabilisé par GPS, il bouge pas. Je vous montrerai après. Je vais le mettre en stationnaire, je vais tirer un petit peu pour le faire bouger, etc. Vous verrez, ça marche bien. Par contre, là où moi j'ai un problème, et ça je peux pas vous le cacher, je suis désolé, c'est la qualité d'image. La caméra, elle est vraiment pas grosse. Ils annoncent une caméra qui filme en 4K 30 images par seconde en f2.2, mais la qualité, elle n'est pas horrible. Elle n'est pas horrible, mais il y a une sorte de... comme s'ils avaient rajouté de la netteté sur les images et elle est très piquée, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y a trop de netteté pour moi dans l'image et j'ai pas réussi à corriger ce problème-là. Donc je ne sais pas si c'est un problème qui est dû à la caméra ou au logiciel, mais quand on vole en manuel, c'est assez dérangeant. Et surtout, autre chose qui m'a beaucoup dérangé, c'est qu'il n'y a pas de bouton sur la télécommande pour passer du mode sport au mode neutre ou le mode cinéma. Ce qui fait qu'à chaque fois, vous devez aller sur l'application, vous devez cliquer sur menu sport ou menu
truc. Vous êtes en train... L'avantage de ces boutons, c'est que vous êtes en train de faire un plan, votre drone ne va pas assez vite, vous voulez prendre un tout petit peu plus de vitesse ou bien, je sais pas, vous voyez que vous allez arriver dans un bois, vous êtes sûr de vous, vous savez que vous allez pouvoir voler correctement, vous voulez vous mettre en sport pour désactiver le capteur d'obstacles par exemple, bah hop, vous bougez, vous touchez le bouton et vous continuez votre vol. Ça se voit pratiquement pas, voire pas du tout sur votre vol. Là, vous êtes obligé de faire votre vol, cliquez sur option, allez sur le mode sport, votre drone il va bouger quand vous allez faire ça, c'est obligé, vous allez toucher les gaz, etc. Donc ça, franchement, c'est dommage. J'espère que sur une nouvelle version qui sortiront peut-être un jour, il y aura un petit bouton comme ils font sur la concurrence où on peut passer du mode ciné, sport ou neutre. Ça, franchement, ça me manque beaucoup. Bon, maintenant on va faire décoller le drone, on va voir le bruit qu'il fait, on va voir comment il se comporte et on va aller filmer le coucher de soleil qui est en train d'arriver. Quelle heure il est? Ouais, on a encore un petit moment. Vous verrez la qualité. Je vais faire aussi quelques photos parce qu'il fait aussi des photos. Et tout à la fin de la vidéo, moi, je vous dirai mon avis. Je vous dirai ce que j'en pense réellement. Et vous me direz en commentaire ce que vous pensez, hein, si la qualité vous va, si selon vous c'est correct ou s'il y a encore malheureusement du progrès à faire là-dedans. Donc là, le bruit que vous entendez, c'est le drone en stationnaire. Je vais rapprocher le micro. Vous voyez que ça monte, ça descend, ça, il n'y a pas de problème. Si je le tire, il se remet. Ça bouge pas non plus. Et là, il a bien bougé et je touche rien. Et il vient se remettre. Donc ça fonctionne assez bien. Je vous avoue que j'ai eu un peu peur, j'ai bien cru qu'il allait partir contre la caméra. Il s'est vraiment remis au même endroit, c'est assez fou, j'aurais pas pensé. Et maintenant, on va aller faire le coucher de soleil. Hop. Je vous mets les plans du coucher de soleil et on se retrouve après. Voilà, je vous reprends parce que j'ai perdu la connexion. J'ai pas eu d'avertissement comme quoi je perdais la connexion. Et maintenant, il me dit qu'il est en train de revenir tout seul. Je sais pas du tout où il est. Ah voilà, ça a repris maintenant. Mais j'ai pas eu de signal comme quoi j'allais perdre. Sur l'application, normalement, vous avez la barre réseau, elle devient orange, etc. J'ai rien eu du tout. Mais le drone est là, il est en train de revenir. Je le vois, par contre il est revenu à 120 mètres et ensuite il s'est stabilisé. Bon, je vais rester debout je crois. Le bilan il est pas très bon. Je dois quand même avouer, là je suis assez frustré parce que il y a tellement de lag qu'en fait on peut pas faire des plans smooth. Il y a à aucun moment on peut tourner autour d'un objet, etc. Là j'ai essayé de faire un simple travelling un peu circulaire autour des vaches qui sont derrière moi. Ça a tellement lagué qu'en fait si on n'anticipe pas les lags et on se dit pas il faut que je bloque mes doigts et que je bouge pas d'un millimètre pendant je sais pas 20 secondes, c'est pas possible. Parce que moi je faisais mon truc, je me disais ah il tourne pas assez, je mettais un tout petit peu de gaz. Puis en fait c'était un lag et tout d'un coup je vois que le drone il est complètement de l'autre côté. Donc si on n'a pas vraiment le drone juste en face de nous et on le voit tourner, on est obligé de regarder le drone plutôt que regarder sa caméra pour anticiper parce que sinon on n'arrive pas. Je sais qu'il est en CE, la plupart du temps les gens se mettent quand même en FCC, surtout pour le FPV, mais là c'est juste pas volable, c'est pas possible, je suis désolé hein, mais je suis honnête, je vous le dis vraiment en toute honnêteté, je suis dans un coin super dégagé, vous le voyez autour de vous, j'ai les antennes droites, j'ai rien du tout, je survole un bosquet, je perds la connexion, le drone revient tout seul. Et il m'avertit pas en fait. C'est même pas un moment où je me dis ah je pourrais revenir, je suis en train de perdre la connexion, attention. Non, c'est boum. Et ça c'est problématique. Donc j'espère vraiment qu'ils vont faire une mise à jour pour corriger ça. Je sais pas si c'est possible de corriger ça par mise à jour. Je peux pas vous le conseiller en fait, même si c'est votre premier drone ou que c'est un drone que vous offrez à un adolescent, vous vous dites il est pas cher et tout. Il va être super frustré. Si vous offrez ça comme premier drone à quelqu'un, c'est pas compliqué. Il va se dire mais en fait c'est de la merde les drones. Moi j'ai pas envie de ça. J'ai envie que quand vous voyez les vidéos, je suis en train de me faire bouffer là. J'ai envie que si vous voyez les vidéos, vous vous dites ah ouais non mais ça donne vraiment envie un drone, j'ai envie de passer le cap, etc. Mais moi mes vidéos elles sont là pour les gens qui se posent la question de est-ce que ça vaut la peine de commencer le drone ou pas.
Et là, avec ça, aujourd'hui, je suis désolé, vous pouvez l'acheter, hein, vous pouvez l'acheter. Mais c'est pas un drone que vous allez utiliser pour faire du long range, pour aller filmer la montagne, etc. C'est plus un petit drone avec lequel vous allez vous amuser au bord de la piscine ou dans votre jardin, où vous allez filmer, je sais pas, des petits trucs. Comme premier drone, peut-être d'entraînement, si vous n'avez pas envie d'acheter un gros drone et que vous voulez juste savoir ce que ça fait, et puis vous voulez pas mettre trop de budget, vous n'avez pas forcément peur de le casser, vous allez vraiment pas voler haut. Là vraiment, à part pour ça, c'est pas un drone que je vous conseillerais. Je suis hyper frustré en fait parce que le produit est bon, mais ces bugs là, c'est pas possible. Vraiment, je suis désolé, c'est pas possible. Les photos, je les ai regardées sur le téléphone quand je les ai faites, je les trouvais incroyables. J'arrive sur mon ordinateur, je me dis ah, je vais les retoucher et tout, je vous les mets là. Je me décale, hop, je vous les mets là. Jugez par vous-même, est-ce que c'est des photos qui vous paraissent exploitables? Elles sont pas mauvaises, mais vous faites pas du professionnel avec ça. Je suis désolé Potensic, j'aime beaucoup, c'est hyper sympa de me l'avoir passé. Je suis désolé Potensic, c'est hyper sympa de me l'avoir proposé, j'ai pas du tout envie de détruire votre produit, mais actuellement, pour moi, c'est pas possible. Par contre, si vous en faites un autre ou qu'il y a une mise à jour, etc., n'hésitez pas à me le dire et puis je vous le reteste avec grand plaisir. Actuellement, le drone, vous pouvez le trouver sur le site de Potensic à 310 $ au lieu de 346. Libre à vous, hein. Moi je vous dis pas qu'il faut pas l'acheter. Si vous en avez une utilisation simple dans un jardin, basse altitude, dans un endroit ultra dégagé, que vous voulez juste vous faire la main, il n'y a pas de problème. Le drone, il est parfait pour ça. Par contre, si votre objectif c'est d'aller loin, de pouvoir vraiment aller en montagne, filmer des couchers de soleil depuis une bonne altitude, etc. Non, je vous le conseille pas. Je vous le conseille pas. Je suis obligé d'être transparent, mais c'est dommage. Peut-être que si on le met en FCC, il fonctionne mieux. Ça, c'est aussi une possibilité. Je crache pas dessus. D'ailleurs, rien ne m'empêche de les contacter. Je vais faire ça. Je vais les contacter. Je vais leur demander si c'est possible d'avoir un hack ou quelque chose en FCC pour pouvoir refaire le test. Et si c'est mieux, il n'y a pas de souci. Je refais une vidéo pour débunker tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Je vous mettrai le message, je vous mettrai leur réponse s'ils me répondent directement en story Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Insta si vous voulez suivre un peu tout ça. D'autres vidéos vont bientôt arriver, sont en cours de montage. Là, il va y avoir une petite série. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du drone, si selon vous, c'est une bonne alternative ou pas. Et surtout, donnez-moi votre avis sur la qualité des images et des photos. J'aimerais vraiment connaître votre avis, donc n'hésitez pas. Je commence à avoir des super couleurs là. Je réponds à la plupart des commentaires, donc vraiment, n'hésitez pas. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.